La troisième étape de la méthodologie de recherche-action collaborative consiste à définir un enjeu de recherche commun qui permettra de composer le cahier des charges du dispositif. Qu'est-ce qu'un enjeu de recherche? L'enjeu de recherche correspond à l'objectif du projet DRAC, ou autrement dit à la problématique rencontrée sur le terrain à laquelle l'éco-chercheur aimerait répondre. L'enjeu de recherche doit être spécifique au projet DRAC et donc très précis. Il doit aussi correspondre à la réalité rencontrée au quotidien par les professionnels. Il est aussi essentiel que l'enjeu de recherche prenne en compte les considérations des scientifiques et des designers. Afin d'aider les professionnels à définir des enjeux de recherche, il leur est demandé de compléter l'outil cahier des charges terrain entre les réunions 2 et 3. Le cahier des charges terrain est un outil à compléter au sein de chaque établissement. Il sert à se poser les bonnes questions pour établir les caractéristiques essentielles du futur dispositif. Pour cela, les professionnels doivent d'abord écrire clairement là où les problématiques de terrain auxquelles le dispositif doit répondre. Puis, il et elle précisent les usages du dispositif. Quand est-il utilisé? Par qui? Et où? Dans quel espace ou dans quel lieu? Puis, les professionnels sont invités à formaliser leurs idées en dessin, en images imprimées ou photographiées. La troisième réunion du projet DRAC consiste à définir l'enjeu de recherche commun et donc le cahier des charges commun. L'enjeu de recherche commun correspond à une formulation synthétisant les problématiques soulevées par chaque partie prenante lors des échanges recueillis par la coordination durant la réunion précédente, réunion 2. Ça consistait finalement à préciser ensemble ce qu'on allait faire. Et donc là, mon travail, c'était à la fois donc, de réfléchir un petit peu à comment aborder ces questions-là de manière scientifique et donc d'apporter ce point de vue-là dans la discussion. Ça veut dire dialoguer, avoir un langage commun, mais aussi ça veut dire être capable de comprendre finalement les objectifs des uns et des autres, ce qui sont vraiment distincts dans ce type de projet. Donc nous, on a des questions qui sont vraiment des questions de recherche fondamentale. On cherche véritablement à augmenter les connaissances par rapport à des questions vraiment, des grandes questions théoriques qui nous intéressent. C'est vrai que par exemple, là c'était un projet avec des professionnels de l'éducation qui s'intéressent à ces grandes questions théoriques, mais qui ont aussi des considérations pratiques à prendre en compte, vraiment de gestion de classe, de pédagogie, et donc pour qui les objectifs véritablement sont des objectifs tout autres. Les designers, c'est encore un autre rapport, voilà, un rapport utilisateur, enfin c'est vraiment encore une autre conception. Et donc il faut arriver à comprendre les ambitions des uns et des autres pour arriver à construire quelque chose qui satisfasse tout le monde. Et ça, c'est un challenge, pas seulement pour arriver à se comprendre, mais aussi arriver à se coordonner finalement sur un objectif commun. Entre les réunions 2 et 3, les professionnels de terrain ont complété un cahier des charges terrain par établissement. À partir de l'enjeu de recherche commun et des cahiers des charges terrain, les co-chercheurs sont invités à définir un cahier des charges commun pour le dispositif. Ainsi, la troisième réunion permet de partager les attentes concernant la création du dispositif qui sera ensuite utilisé sur le terrain. Ce cahier des charges sera utilisé par les designers pour créer le dispositif du projet DRAC. Le cahier des charges commun accompagne les designers dans la synthèse des besoins et attentes des co-chercheurs. Il est composé des éléments suivants: les problématiques de terrain sélectionnées, ses caractéristiques d'usage, où, par qui et quand est-il utilisé, les besoins et attentes auxquels le dispositif doit répondre, ainsi que des idées d'inspiration soufflées par les co-chercheurs. Ensuite, on a eu à réfléchir sur des dispositifs qui nous semblaient les plus adaptés pour concrétiser la semaine ou l'emploi du temps. Oui, donner des idées sur la notion du temps, comment concrétiser pour les enfants. Donc il y a eu l'idée du sablier, d'une pendule lumineuse. Enfin, on a donné toutes nos idées en tant que professionnels de terrain avec ce qu'on voulait dans nos classes. Et ensuite, le designer a réfléchi à un objet le plus adapté et en lien avec ce qu'on avait proposé. Et l'autre difficulté aura pu peut-être aussi d'arriver à déjà à comprendre les besoins des professionnels, parce que c'est compliqué de comprendre ce dont elles ont besoin. D'abord parce que c'est la diversité aussi des besoins qui fait que c'est pas toujours simple d'arriver à trouver quelque chose de consensuel, mais aussi parce qu'on n'est pas sur le terrain et que quand on n'est pas sur le terrain, en fait, même si j'ai pu aller en crèche, même si j'ai été parent de crèche aussi, ça n'a rien à voir. Et puis chaque crèche est spécifique.
Et donc, c'est aussi compliqué parce qu'il faut arriver à les comprendre, à arriver à trouver un consensus et surtout à arriver à dégager quelque chose qui pourrait être transférable à une autre crèche. Si ça reste spécifique à une crèche, ça n'a pas un intérêt au-delà de les accompagner elles-mêmes, mais ce n'était pas le but non plus. Si on veut que ça ait vraiment une dimension, il fallait créer un outil dont puisse s'emparer n'importe quelle autre crèche, on va dire, à minima. Et ça veut dire qu'il faut identifier ce qui va être commun et sacrifier aussi certains aspects dont on sait qu'ils ne fonctionneront pas partout. Donc il faut aussi apprendre à lâcher un peu par rapport à l'objectif. Il faut être un peu plus raisonnable. Et ça, c'est la démarche action, hein. Démarche action, obligatoirement. L'enjeu, c'est que ça finisse par être euh, que la pratique s'en empare, quoi. Sinon c'est un projet qui meurt dans un tiroir. Les étapes après ont été de définir ou de construire, enfin définir d'abord, peut-être d'écrire un peu le cahier des charges de ce dispositif pour permettre aux gens qui sont plus techniques, plus designers, de le créer. Et donc là aussi, par des réunions entre professionnels pour essayer de comprendre quelles étaient les difficultés rencontrées, comment fonctionnait cette communication, en prenant en compte les différentes façons de travailler qui ne sont pas toujours les mêmes d'une crèche à une autre. Ça a nécessité plusieurs réunions. Et les temps de discussion qu'on a eus avec elles faisaient remonter des besoins, des informations très contradictoires. En fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient des modes de management, des outils, enfin, des niveaux d'équipement, des problèmes de communication, des gestions des agendas assez différents. Et finalement, ce qui était une solution pour les unes n'en était pas pour les autres. Pour la réunion 4, les designers s'appuient sur le cahier des charges commun afin de concevoir plusieurs propositions de dispositifs et leurs scénarios d'usage répondant à l'enjeu de recherche. Pour cela, les designers s'appuient sur l'outil scénario d'usage, décrit à l'étape suivante.